Monsieur le maire, est-ce que vous pensez qu'avec les réalisations du maire Abdoulaye Timbo, les Pikinois auront confiance pour lui apporter un second mandat? En tout cas, tout ce que je sais, parce que moi, depuis 1958, on est à Pikine. Je sais ce qu'il a fait. Aucun maire ne l'a fait. Et il l'a fait même au-delà de son appartenance à un parti politique. Parce que tout ce qu'il fait, en tout cas, il y a des commissions, c'est fait de manière transparente. Alors, qu'est-ce qui retarde donc le développement de Pikine? Non, je crois qu'en fait, le développement de Pikine n'est pas en retard. Non, parce qu'en fait, il y a l'aspect infrastructurel qui est matériel, mais il y a aussi des aspects qui sont immatériels. Combien de fils de Pikine sont des gens dans tous les domaines de la vie économique et sociale? Paradoxalement. Donc, c'est vous dire qu'en fait, quand vous faites une appréciation, il faut faire ça de manière globale. Pikine, bon, c'est vrai, peut-être sur le plan infrastructurel, si on a encore davantage, et d'ailleurs, je crois que ça fait partie, en tout cas, je crois que si le président Macky Sall est élu, je crois que l'un des grands axes, hein, c'est de lutter contre la bidonvillisation, en tout cas des villes, de faire de relance. Ouais, mais quand vous faites des appréciations, il faut la faire de manière globale. Il y a des vraies infrastructures, parce qu'en fait, c'est normal, parce que Pikine, c'est une population très dense, très forte. Hein. Hein? Il y a un problème de foncier qui se pose. Hein? Il y a un problème d'espace qui se pose, parce que ça, je ne vous le cache pas, il y a des investissements que le maire a voulu faire, beaucoup d'investissements. La contrainte, c'est qu'il y a le financement, il y a le programme et tout. La contrainte qui se pose, c'est l'espace où le faire. Ça, c'est un problème réel. La faute à qui? La faute à qui? C'est pas le régime actuel. Bon, déjà, avec le cas du PACASEN, je crois qu'en fait, c'est un important programme, en tout cas, sur lequel on mise beaucoup pour transformer. En tout cas, il y a des programmes qui sont inscrits, qui sont inscrits. Le moment venu, c'est vraiment, en tout cas, un paquet de programmes sur lesquels, en tout cas, toutes les communes se retrouveront. Ouais. Alors, donc, M. Gassama, le mot de la fin, on vous laisse la parole. Votre dernier mot? Non, je crois qu'en fait, le mot de la fin, on aurait dû commencer avec, parce qu'en fait, nous avons, en tout cas, moi, personnellement, j'ai un bon espoir que le président Macky Sall sera élu au premier tour avec une très large majorité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les contextes de 2012 n'est pas le même contexte que 2019. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous faites une appréciation, il faut le faire, hein, dans une approche, en tout cas, qui est spatio-temporelle. Hein? Bon, entre 2012 et maintenant, on a vu des transformations quantitatives et qualitatives, en tout cas dans tous les domaines de la vie nationale. Bon, la population de Pikine n'a pas aussi été en reste. Bon, déjà, le président Macky, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits en matière d'infrastructure, hein, en matière d'assainissement, hein, en matière de bourse familiale, hein, en matière de santé, construction de nouveaux collèges, la structuration de Guinaw Sud, hein, hein. Bon, il y a la réhabilitation de Stade, la réhabilitation de la grande mosquée de Pikine, et bientôt, en tout cas, la restructuration du marché syndicat. Et je crois que tout ça sont des acquis, en tout cas, qui sont tout à fait, qui peuvent nous permettre de penser légitimement, en tout cas, que la population de Pikine, j'ai oublié aussi, il y a la réhabilitation de Stade et la réhabilitation des stades de Mbao. Et je crois que nous sommes légitimement dit que la population de Pikine lui rendra la pièce de sa monnaie.